Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. CNRD. Avec le temps, eux-mêmes, ils se sont exposés. Tout ce que nous avons dénoncé depuis le début de leur transition, ils l'ont démontré qu'ils n'étaient pas démocrates, qu'ils n'étaient pas venus pour lutter contre la gabegie ou la personnalisation de la chose publique. Ça dit, je me dis souvent, est-ce que ces gens-là, c'est des êtres humains? Est-ce que ces gens-là croient en Dieu? Parce que quand vous les voyez en boubou blanc, les vendredis, pendant le mois de Ramadan, comme quoi ils ont peur de Dieu, que c'est des musulmans. Non. C'est des caves. C'est des caves, oui. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Le 5 septembre, ce groupe qui dirige la Guinée aujourd'hui ont pris les armes contre le président Alpha Condé. Comme quoi que le président Alpha Condé a fait un mandat de plus que eux, ils ont appelé troisième mandat. Ils ont pris les armes en ôtant la vie à des Guinéens le 5 septembre. Beaucoup de Guinéens sont tombés ce jour-là, qu'au nom de la démocratie, qu'au nom de l'état de droit. Et ces gens-là ont passé plus de 4 ans et demi en train de mentir aux Guinéens. 4 ans et demi en train de mentir aux Guinéens. Mais je veux savoir aujourd'hui, tout ce que Mamadi et son clan, les danseurs, lui qui disait que pour la réussite de la transition, que ni lui, ni aucun membre du gouvernement ne doit être candidat à quoi que ce soit. Famille, pourquoi les gens ont été tués le 5 septembre? Si ces gens-là, ce n'est pas des bandits, des criminels à la tête de la Guinée, dites-moi. Ils ont sacrifié la vie de ces personnes-là, pourquoi? Les gens qui sont morts le 5 septembre, ils sont morts pourquoi? Le coup d'État là a servi à quoi? Tapoter, partager. Le coup d'État de Mamadi là, ça a servi à quoi? Vous avez dit, non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Vous avez renversé son pouvoir. Vous avez tué des Guinéens. Vous condamnez même d'autres Guinéens aujourd'hui. Vous mettez des gens en prison qu'au nom de l'état de droit. Qui de vous a respecté son serment? Que c'est dans ça. Hein? Que c'est dans ça. Qu'il n'y a pas de candidat. C'est les mêmes personnes. La Guinée, voici la vérité devant tout le monde. Je vous ai toujours dit, le temps nous donnera raison. Je vous ai toujours dit ici, le temps nous donnera raison. Pourquoi Mamadi et son clan, ils ont fait le coup d'État? Pourquoi ils ont tué le 5 septembre Emre Farah, qu'au nom de la démocratie, et la démocratie n'a mindeto. Et la démocratie n'a mindeto. C'est quoi leur démocratie? On vient de citer le nom de Dansa dans une affaire de corruption de plus de 40 combien de milliards pour acheter les députés. Pour acheter des députés. Attendez, hein, la personne qui insulte ne dit rien, il est banni pour de bon pour la page. Voilà. Donc, pour acheter des députés. Et c'est le même dans ça. Quand c'est les autres, les anciens dignitaires, ils trouvent tous les arguments pour les mettre en prison. Mais dans ça qui a débloqué plus de 43 milliards, l'argent du contribuable, pour acheter des gens, pour voter pour lui. Et c'est pourquoi il n'y a pas de candidat face à lui. Ils ont écarté tout le monde. C'est ça la démocratie?
C'est ça la démocratie, c'est ça votre démocratie. Mais je ne doute pas, comme je sais déjà, Inch'Allah, c'est la fin. Et comme, voilà, Dieu sait faire les choses, il fallait vraiment montrer le vrai visage de ces bandits-là aux Guinéens et au monde entier. Parce que si on faisait un coup d'État à Mamadi, 6 mois après son coup d'État, beaucoup allaient nous chanter à l'oreille ici que Mamadi, oui, il était la solution, c'est lui qui pouvait faire avancer la Guinée. Mais où nous en sommes aujourd'hui? C'est pourquoi je dis, à quelque chose malheur est bon. Voilà. Et Dieu les a exposés. Ceux-là qui se faisaient passer pour des démocrates, pour des patriotes, pour des gens, si ce n'est pas eux, la Guinée, non, n'allait pas avancer. Aujourd'hui, où nous en sommes? Notre pays aujourd'hui, nous sommes dans le trou, dans le désordre total. Mais vous pensez que, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, des militaires ne se sont pas levés, le peuple n'est pas dans les rues, vous pensez que c'est ça votre démocratie? Vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez partir. Wallah, vous allez partir. Vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Si on prend le président Alpha Condé, il n'a pas exclu quelqu'un. Et là, Seloudalin était en Guinée, le président de l'UFDG. Le FNDC était là-bas. Sidia Touré était en Guinée, il avait sa maison. Mais vous, les bandits, qu'est-ce que vous avez fait? Des opposants au président Alpha Condé. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, leur sort aujourd'hui, dites-moi. Où est le président de l'UFDG aujourd'hui? Où est le parti UFDG aujourd'hui? L'UFDG a participé à une élection depuis l'arrivée de ces bandits. Voici la vérité qui est là. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, vous vous dites que vous avez fait le coup d'État. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi le sort de l'UFDG? Si le président Alpha Condé avait empêché l'UFDG de participer à quelconque élection, qu'est-ce qu'on allait dire du président Alpha Condé? Est-ce que le président Alpha Condé a monté des faux dossiers contre El Seloudalin ou allait casser sa maison? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Ça dit des incompétents. Des incompétents ne peuvent pas prendre des armes, prendre le pays en otage. Prendre le pays en otage et que nous autres, nous allons les observer dans cette démagogie. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas accepter ces bandits-là détruire la Guinée parce que c'est des incompétents. Des Guinéens ne peuvent pas aller à l'école. Hein? Sacrifier tout pour chercher le savoir, pour pouvoir faire avancer ce pays. Et un groupe d'incompétents viennent et prennent le pays en otage pour dire, oui, voilà, on a empêché maintenant, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de manifestation. Vous avez vu quelle démocratie sans contre-pouvoir? Vous avez vu quelle démocratie sans contre-pouvoir? Vous entendez aux États-Unis, les démocrates et les républicains, même il y a des indépendants. Vous les voyez, vous voyez le débat ici aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le président Trump ici? Et des bandits viennent nous dire, oui, voilà, on a empêché maintenant. Mais vous appartenez au système du président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya était commandant des forces spéciales, nommé par décret par le président Alpha Condé. Pourquoi, s'il avait des solutions, pourquoi il n'a pas dit au président Alpha Condé, est-ce qu'on avait besoin de tout ça, tuer des Guinéens le 5 septembre, pour nous retrouver là? C'est vous rien là, c'est ça la démocratie pour vous? Vous pensez que le président Alpha Condé ne pouvait pas faire ce que vous avez fait, dissoudre les partis politiques ou emprisonner les politiciens? Mais il a dit non. Il a donné cette liberté aux Guinéens de s'exprimer dans les médias. Ces médias n'ont pas été fermés par le président Alpha Condé. Et ce groupe de bandits, vous venez, vous fermez ces médias-là aujourd'hui. Et voici le résultat. C'est ça votre démocratie? Wallah, vous n'avez rien compris. Si vous n'écoutez pas nos critiques, wallah, vous allez comprendre. Avec les vrais soldats patriotes, les militaires patriotes. Parce que ça, c'est du parjure. C'est vous qui avez juré ici que vous n'allez pas violer vos serments. Doumbouya a violé son serment. Dansa a violé son serment. Alors, vous servez qui?
Vous n'êtes pas là pour le peuple. Même Dieu, vous avez trahi Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous avez juré au nom de Dieu. Vous avez respecté votre serment vis-à-vis du Créateur? Non. Vous avez respecté votre serment vis-à-vis de la constitution guinéenne? Non. Donc, faites votre cinéma. Nous, on vous regarde. Mais la fin, vous allez comprendre. Que de la manière dont vous avez pris les armes le 5 septembre pour dire non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Et c'est comme ça, d'autres aussi vont légitimer leur coup d'État. Parce que vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des incompétents. La Guinée n'a pas connu un régime nul, incompétent. Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des ennemis de la Guinée. Regardez le nombre de vols. La gabégie aujourd'hui. Vous avez une fois entendu qu'un président de l'Assemblée a donné 10 milliards aux gens ou quoi? Mais dans ça a donné 43 milliards aux députés, aux gens, pour que les gens votent pour lui. L'argent des Guinéens. Ils volent l'argent des Guinéens pour donner à des députés. Et voilà le même système que c'est dans ça, lui seul candidat. Vous avez une fois entendu ça dans l'histoire de la Guinée? Même les Abaka Biro, paix à son âme, qui ont été des modèles. Même à leur temps, il y avait d'autres candidats. Ça dit la dictature du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ça dit on écarte tout le monde. Et voilà, ils se partagent le gâteau. Et après on nous dit, voilà, c'est la démocratie. Oui, Wallah, vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez sauter. Je dis bien, je jure, je dis Wallah, vous allez sauter. Vous allez sauter. Parce que vous n'avez rien apporté comme démocratie. Bon. Famille. Partagez. Je vais vous faire écouter une vidéo de mon modèle. Vous voyez, on parle d'élections pour choisir les meilleurs. Mais si vous voyez qu'au Burkina, on ne parle pas d'élections parce qu'ils ont l'un des meilleurs présidents au monde, l'un des patriotes au monde, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis qu'il est venu, le Burkina, vous n'entendrez pas manque de liquidité au Burkina. Au Burkina, malgré que leur population, ils nous dépassent en superficie, en tout, vous n'entendez pas là-bas que les fonctionnaires retardent de paiement malgré le pays en guerre. Vous n'entendez pas de crise économique au Burkina. Parce que le jeune président qui gère ce pays aujourd'hui, il est honnête. Il est contre la gabégie. Et voilà. Et en plus, il a réduit le train de vie des ministres dans son pays. Écoutez une vidéo qui va déranger quelqu'un. Non, non, pourtant il a parlé, hein, il s'adressait au Burkinabé. Mais automatiquement, nous on a vu Kefimba dans l'affaire là. C'est-à-dire, le capitaine Ibrahim Traoré, il s'est adressé aux communicants au Burkina. Parce que quand il y a coup d'État, vous avez vu autant de Dadis, le numéro 1, le numéro 2 jusqu'au numéro 100. Maintenant, au Burkina, le capitaine aussi a dit, il n'y a pas ça chez lui là-bas. Hein. Écoutez, et après vous allez voir qui est touché dans ça. Quelque chose qu'on a dit au Burkina, mais c'est en Guinée, la réponse se trouve. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'État. Attendez une minute, désolé, je reprends. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'État pour mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec mes C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise l'a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, etc. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose.
C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa, et puis tu regardes, allez-y faire, et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTV. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Bon, est-ce qu'on a dit non de quelqu'un ce que le capitaine a dit? Il était au front quand ils sont venus pour enlever Damimba. Il était devant. Il n'était pas derrière. Il n'était pas à l'hôtel. Bah, est-ce qu'on a dit le nom de quelqu'un ici? C'est pourquoi je dis, Alia, les Michel, c'est pourquoi je dis l'ingratitude, ce n'est pas bon. Ceux qu'on a vus devant, au premier rang, ceux qui sont venus attaquer le palais, Alia, Michel Lama, les Moriba, Haba, ils sont où aujourd'hui? Les Kouyaté, les cabinets Traoré, ils sont où aujourd'hui? Ces gens-là sont où? Vous avez vu? Le capitaine, il a dit, j'étais devant, je n'ai pas ordonné quelqu'un, des gens ne sont pas allés prendre le pouvoir pour me donner. Et c'est pourquoi il sait pourquoi il est là. Ben, vous avez vu quelque chose qu'on a dit au Burkina. Nous, on a vu quelqu'un dans le film. Un film qui est tourné au Burkina. Pourquoi nous, on dit que l'acteur là, c'est pour nous? Hein? Pourtant, il y a quelqu'un qui était chez nous là, à l'hôtel. Et c'est lui aujourd'hui qui est devenu gros bras. Je vous dis, le capitaine, on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Il a dit devant tous ses amis. Mais, ça dit quand on parle, d'autres pensent que non, on est contre ou quoi. C'est ce que j'ai dit. Même ceux qui ont aidé Mamadi, il n'a pas été reconnaissant envers eux. Pourtant, le président, l'ancien président de Burkina, M. Marc Kaboré, il est au Burkina à l'aise, ça va. Et on lui reconnaît comme un ancien président avec des avantages au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne sont pas venus pour détruire des citoyens, non? Mais Mamadi Doumbouya qui vient avec l'arrogance, oui, pas de recyclage, oui, nanani, nanana. Pourtant, c'est des hommes, c'est des jeunes qui ont mis leur vie en danger. Il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales. Pourquoi on ne dit pas la liste totale des éléments des forces spéciales qui sont tombés le 5 septembre? Oui, les forces spéciales ont été bien matées le jour du 5 septembre. Ils les ont bien matés. N'eût été le traite Namouri, qui est aujourd'hui du côté du Maroc, n'eût été les Namouri, n'eût été les Sadiba, n'eût été les Philippe Magas, tous ces commandants des camps qui ont refusé de venir défendre la présidence à l'époque. Mais ils l'ont fait contre eux-mêmes. Parce que le président Alpha Condé, comme il avait dit, gouvernait autrement. Il avait coupé les robinets. Et c'est pourquoi le CNRD, ils sont tombés sur le gâteau. Ils ont trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses. Le président Alpha Condé avait coupé le robinet. On ne volait plus dans le pays. Et d'autres n'ont pas aimé. C'était militaire. D'autres même ont dit, le président Alpha Condé, il ne prenait pas l'appel des gens. Donc, ils ont laissé faire le coup d'État. Mais tous ceux qui ont laissé faire le coup d'État en Guinée, quel est leur sort aujourd'hui? Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré s'est retourné contre quelqu'un au Burkina là-bas? Non. Vous voyez les militaires là-bas, ils les donnent des grades. Hein? Voilà. Le chef d'état-major des forces armées au Burkina est plus gradé que le capitaine Ibrahim Traoré. Des gens sont plus gradés que lui. Mais chez nous, tous ceux qui ont donné ce pouvoir à Mamadi, ils sont où? Où est Philippe Magas? Où est Namouri? Sadiba, il est où aujourd'hui? Sadiba, il est où aujourd'hui? Alia, qui était le commandant des opérations, Alia, il est où aujourd'hui? Michel Lama, qui était avec Alia, ils sont tous aujourd'hui. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Je vous ai dit la différence entre le Burkina et la Guinée. C'est comme le jour et la nuit. Certains vont parler qu'au des élections. On fait des élections pourquoi? Pour avoir les meilleurs. Pour que le meilleur vienne s'exprimer et que les gens votent pour eux. Mais au Burkina, je vous ai dit, l'État a dit non à la FMI. On n'a pas besoin d'emprunt. FMI demande des emprunts. FMI demande, ils disent au Burkina, hey, on veut vous crédit. Faites l'emprunt. Ils disent non, on n'a pas besoin.
c'est les Burkinabés, la diaspora burkinabé. En moins de 1 mois, ils ont mobilisé combien? 150 millions de dollars. La diaspora burkinabé. C'est-à-dire, si l'État doit rembourser, c'est des Burkinabés que l'État va rembourser. L'argent pour les Burkinabés. Mais, bien avant cela, 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est plus de 1 milliard de dollars. 500 milliards de francs CFA, c'est à peu près 1 milliard ou même plus de dollars. Le seul pays au monde. Le peuple, si le peuple n'est pas avec un gouvernement, si le peuple n'a pas confiance à un gouvernement, est-ce que le peuple burkinabé pouvait mobiliser 1 milliard de dollars pour l'État burkinabé? Ceux qui parlent d'élection, là, parlez de confiance d'abord. Que non, il n'y a pas d'élection au Burkina, mais parlez de confiance. Mais est-ce que, avec leur cinéma, leur mascarade en Guinée aujourd'hui, qui a confiance à ce groupe d'incompétents, de bandits à la tête de la Guinée? Qui a confiance à ces bandits-là? Mais au Burkina, le peuple mobilise 500 milliards de francs CFA. Et on voit le résultat sur le terrain aujourd'hui. L'autosuffisance alimentaire, le Burkina, en moins de 4 ans, ils ont atteint. Ils disent, le riz chinois, là, on ne va plus importer. On ne va plus prendre nos milliards pour aller acheter le riz. Nous avons la terre. Nous allons aménager des terres. Et l'État a mis des milliards pour aménager des terres. Et aujourd'hui, le résultat au Burkina. Vous voyez, c'est-à-dire la quantité de céréales récoltées par an au Burkina. Mais en Guinée, où est ce résultat? Démocratie, démocratie. Quand on veut nous distraire, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le développement de nos pays. Mais si le capitaine est en train de faire aujourd'hui, le monde entier parle de lui. Le monde entier, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, courent derrière le Burkina. Il a remboursé plus de 1200 milliards, malgré le pays en guerre. Ils ont même payé plus que ça. Ça, il y a 1 année de cela. 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Le capitaine Ibrahim Traoré. L'argent que lui-même, il n'a pas utilisé, mais il a payé pour son pays. 1200 milliards. Montrez-moi les chiffres que Mamadi a payés. Et combien de milliards aujourd'hui ils ont mis sur le dos des Guinéens? Dette. Combien de milliards? Vous êtes tous témoins ici. Combien de 1000 milliards ils ont pris auprès des banques privées? L'emprunt auprès des banques là, ils ont pris combien de milliards? Vous êtes tous témoins. C'est pourquoi je vous dis, au Burkina, même si l'État veut aujourd'hui 1 milliard de francs, 1 milliard de dollars aujourd'hui là, ils demandent emprunt au Burkinabé, ils vont donner. Même si l'État burkinabé aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il demande aujourd'hui au Burkinabé, on a besoin de votre soutien. Vous allez voir seulement en moins de 6 mois ou même 3 mois, ils vont mobiliser plus de 1 milliard de dollars. Mais si vous voyez en Guinée aujourd'hui, Mamadi n'a qu'à demander 1 milliard de francs guinéens. S'il peut avoir 1 milliard de francs guinéens aujourd'hui. Parce que personne n'a confiance. Personne n'a confiance à ce régime. À part donner, prendre l'argent. Vous allez donner votre argent. Mamadi est en train de donner des villas à des bons à rien. Mamadi est en train de donner des villas à des artistes. Mamadi est en train de donner des véhicules de 100 000 dollars à des artistes. Est-ce que quelqu'un va donner son argent? Où est la transparence? Depuis que ce régime-là est là, dites-moi, les dépenses de l'État là, qui va vous dire, voici ce que l'État guinéen gagne et voici ce qu'on dépense? Qui peut vous donner aujourd'hui les chiffres exacts de la construction des 14 km ou bien 12 km d'autoroute à la rentrée de Kankala? Qui peut vous donner les chiffres aujourd'hui? Les véhicules que Mamadi est en train de distribuer, qui peut vous donner les chiffres pour dire, voici l'argent qu'ils ont pris? Non. Mais des individus gèrent le pays comme une entreprise privée. Mamadi, dans sa tête, lui, il pense qu'il a fait le coup d'État, il a enlevé son bienfaiteur, le président Alpha Condé, la Guinée, c'est pour lui, il fait ce qu'il veut. C'est ça la démocratie. Mais au Burkina, allez-y, le rapport de l'inspecteur de l'État, ça est devant tout le monde au Burkina. Combien l'État burkinabé gagne? Combien l'État dépense? C'est ça la bonne gouvernance. Et vous êtes là, oh non, élection. Quelle élection? Vous avez le meilleur président. Quelle élection? Les institutions, ils n'ont pas dissous la constitution au Burkina. La constitution n'a pas été dissoute. Est-ce que vous avez parlé mise en place d'une constitution au Burkina? Ce n'est pas problème de constitution, mais d'hommes. Mais eux, ils sont venus, on a dissous la constitution. Maintenant, ils ont mis une constitution taillée par mesure pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya et son clan. Pourtant, eux, ils ont dit ici que cette constitution, personne ne va s'éterniser au pouvoir. Mais
Ce n'est pas eux qui cherchent à se s'éterniser au pouvoir aujourd'hui. Parce que demain, ils ne veulent pas rendre des comptes aux Guinéens. Mais ils ont tapé pour tout. Mais comme je vous ai dit, famille, la vérité finira à triompher. Une fois encore, soutien à mon capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, attendez. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si maintenant, par vos communications, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Voilà. Le capitaine, il dit il n'y a pas deux capitaines. Et heureusement même, il est capitaine. On dit il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il est le numéro 1. Tantôt, vous entendez en Guinée, Bala Samoura numéro 2, Amara numéro 2, tel numéro 2. Au Burkina, il y a un chef. Et le chef, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Il était au devant. Ce n'était pas quelqu'un qui était en prison ou derrière. C'est-à-dire, je vous dis, le niveau des gens. Et c'est ce qui fait la différence. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. C'est-à-dire, le savoir, ça doit compter. Hein. Ne voyez pas que les hommes, des gaillards, des gros gaillards, non. Mais il faut voir aujourd'hui au Burkina. Prenez le meilleur ministre de l'agriculture de la sous-région, c'est le ministre de l'agriculture du Burkina. Il faut voir ce qu'il a fait les 4 dernières années. Montrez-moi un ministre de l'agriculture qui a fait mieux que le ministre de l'agriculture. Pourtant, c'est un militaire au Burkina. Le directeur du cabinet au Burkina, c'est un militaire. Et voici, regardez leur pays aujourd'hui. Des jeunes, malgré il y a des doyens dedans, mais regardez comment leur pays est en train d'avancer. Et vous allez venir nous dire que non, ces gens-là sont en train de faire des élections contre démocratie. C'est ça la démocratie. On exclut des gens. C'est pas mieux de travailler que de venir nous parler d'élections. Mais depuis 5 ans maintenant, là, le CNRD au pouvoir, où est le miracle? Où est le vrai développement? Montrez-moi un vrai projet. Au Burkina, c'est leur 3e aéroport qui est presque en finition. La France avait 30% dedans. Et il devait prendre le Burkina plus de 30 ans de gestion. Le capitaine a dit niet. Si vous avez mis 5 francs, on rembourse votre argent. Mais on ne peut pas donner notre pays à une autre nation de gérer pendant 30 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a récupéré tout. Aujourd'hui, 100% pour les Burkinabés. L'aéroport, presque fini. Leur télévision, est-ce que même on peut comparer les médias au Burkina à la Guinée? Leur télévision nationale, ça aussi c'est presque fini. Il faut voir le décor, sans parler de tout ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays aujourd'hui. Tout le monde a vu les équipements de Faso Mebo. C'est tout le pays qui est en chantier aujourd'hui au Burkina. Tous les secteurs, la santé, l'éducation, l'élevage dans tous les secteurs, l'agriculture, ils sont en train de faire bouger. Des jeunes, vous ne les voyez pas dans des grosses voitures. Vous ne les voyez pas le soir dans des hôtels avec les petites filles. Vous ne les voyez pas prendre des villas à travers Ouagadougou pour loger les petites filles dedans. Vous n'allez pas voir des petites filles dans des Range Rover au Burkina. Mais c'est en Guinée, vous allez voir des petites filles dans des Range Rover. Elles n'ont pas de métier. Parce que des cadres voleurs incompétents, ils ont envoyé leur famille à l'étranger. Donc, on continue la famille. Quand je dis toujours c'est un pays d'incompétents, la nuit dernière, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, bien avant même d'aller là-bas, attendez, on va vous faire écouter ce que Dansa disait. Voilà, écoutez ça. Attendez une minute. La question. Attendez, hein. J'ai une vidéo pour vous là. L'achat de la transition a déjà réglé la question. Attendez, hein. Aucun acteur de la transition. Voilà. Écoutez ce que Dansa disait. La transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT feront acte de candidature aux prochaines élections. Nous avons pris des engagements. Tout homme d'honneur, quand vous prenez des engagements, vous souffrirez, mais vous devez les accomplir. Famille, ce n'est pas ceux-là qui ont dit ici qu'aucun membre du gouvernement, ni du CNT, ne sera candidat à quoi que ce soit.
Mbara nanam fala obe dje walloy kafri nana djira. Ne les voyez pas dans des boubous pour dire que c'est des musulmans. Walloy c'est des kafres. Vous savez, pendant les sermons, les imams, on nous disait cela. C'est-à-dire quand ils lisent le Saint-Coran, on nous dit il y a des kafres que ils sont parmi nous. Quand ils sont parmi nous, ils sont avec nous. C'est-à-dire ce que eux ils disent, ce que le peuple veut entendre. Mais après, ils disent mais ils n'ont rien compris. Mais eux, ils pensaient qu'ils se moquaient de nous. Ils se sont moqués de eux-mêmes. Parce que nous les prenons par leurs propres propos ici. Si ce n'est pas des menteurs, comment on peut les qualifier aujourd'hui? Si ces gens-là, ce n'est pas des menteurs. Mais comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu a la solution. Omunoma me refarade le 5 septembre. Omunoma présent Alpha Condé, Wara Yarabi, Wa Tongo, Wa Macédonia, Bekos, Atana Moufa. Mais la Guinée n'a mindeto. Wallah, vous allez comprendre. Faites tout ce que vous voulez. Si la maladie ne vous tue pas, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, solution à Allah Nanyira, Aora Yarabi Manebi. Biri Yaori. Moi, on a to Damaro, Magaya Damaro Ramem, Mise Fala, Mbara Mise Fala B, Amouraba. Dieu Rafi. Donc, on continue en famille. Minute là. Voilà. Vous avez vu ce bâtiment avant? Regardez le bâtiment là. Regardez ce bâtiment, 9 étages. Regardez. Regardez le bâtiment. Ça, c'est la première image. Et regardez maintenant le même bâtiment écroulé. Vous avez vu? Le bâtiment de 9 étages. Ils n'ont pas démoli. Hein. Le bâtiment s'est écroulé. Et vous avez vu les méthodes, comment ils ont construit ce bâtiment. De façon anarchique. Ils n'ont pas respecté les normes. Vous avez vu? C'est-à-dire, quand je vous dis ici, le CNRD, c'est le rendez-vous des incompétents. Et quand je vous disais ici, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, l'administration est devenue le rendez-vous des bouddhos, des tokas. C'est-à-dire, vous prenez le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ils ont pris leurs parents. Nous avons dénoncé ça ici combien de fois? Ils ont nommé les gens par affinité. Quand quelqu'un vient, un ingénieur vient au ministère, les gens-là ne dépêchent pas quelqu'un pour venir voir le chantier. Comment le chantier évolue? Les dispositions, non. Parce que le gars est flanqué au bureau là-bas. Il n'a pas appris ça à l'école. Le poste, l'argent qui rentre, parce que ces gens-là, quand ils viennent, les permis et autres, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. C'est ce qui est important pour ces vauriens qui ont été nommés par affinité. Maintenant, les gens font de n'importe quoi sur le chantier. Le ciment n'est pas de la bonne qualité. Le soubassement même n'a pas été inspecté pour dire ça peut tenir 9 étages ou pas. L'endroit où même l'étage a été construit, c'est un danger ou pas. Les normes ne sont pas respectées. Vous allez dire c'est qui? Qui nomme les gens au ministère? C'est pas Mamadi qui est venu changer le ministre. Maintenant, le ministre a nommé qui? Et quand on vous dit c'est des incompétents, voici le résultat. Quand je vois des communicants de CNRD, oui, monsieur le président, oui, au ministère, c'est des incompétents d'abord. Votre patron d'abord, Mamadi Doumbouya, a nommé des incompétents au ministère de l'Habitat. Le ministre en charge de ce département, il a nommé des gens par affinité. Ils n'ont pas le niveau. Et vous allez dire quoi? Les gens font de n'importe quoi, construisent n'importe comment. Vous allez nous dire quoi? Mais ce sont nos critiques là, quand on vous dit arrêtez de prendre des incompétents. Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. Ça dit quand je vous dis vous ne comprenez pas, c'est ça. Je vous ai dit l'administration ce n'est pas du jouet. Quelqu'un qui a appris le métier et quelqu'un qui n'a pas appris, c'est comme le jour et la nuit. Mrinara wali kolo, mrinara mu wali kolo. Différence belé. Nanara na falafé au ben. Biremou fini ma directeur d'un ministère. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut nommer directeur. Mais on nomme les gens par affinité. Niveau mounam Maintenant, on envoie des documents sur le bureau accompagnés d'argent.
Parce que les gens veulent construire. Moi, je vais vous faire ce témoignage. En Guinée, Billahi, à la douane, je suis allé rendre visite. Je suis allé rendre visite. Et Mamadi, ce jour-là, Billahi Tallahi, Doumbouya était aussi au ministère. C'est-à-dire, il était à la douane ce jour-là. La photo que vous voyez de moi avec Mamadi Doumbouya. Il y a des gens qui sont venus, ils ont voulu que la douane signe un document. C'était genre leur donner l'autorisation de faire rentrer des produits, les jus et beaucoup de choses. Mais le monsieur à la douane, il a regardé tout. Et quelqu'un même qui est venu les accompagner devait avoir plus de 250 millions de nos francs ce jour-là. Juste l'aider pour qu'on signe le document là. Le monsieur de la douane a dit, il dit à son petit, celui qui devait avoir les 250, il dit, l'argent là c'est beaucoup pour toi, mais la Guinée dépasse plus que ça. Il dit, ces gens-là, c'est des produits toxiques qu'ils vont amener, ils vont tuer des Guinéens avec ça. Il dit, je ne signerai pas. Même si ces gens-là, moi, me donnaient des millions, il a dit qu'il ne signerait pas ce document et il n'a pas signé. Voici, ces cadres-là, ils sont nombreux. Mais ces cadres-là sont rejetés aujourd'hui. Je vous ai dit, Dieu est mon témoin. Ces cadres-là, ils sont en Guinée, mais ces cadres-là sont rejetés. Donc, si vous voyez aujourd'hui un bâtiment s'écrouler, c'est que les normes n'ont pas été respectées. La faute de qui? Le département en charge de l'habitat. On ne peut pas construire des immeubles si le département en charge de l'habitat ne vérifie pas, n'envoie pas d'inspecteurs sur les lieux. Et voilà, c'est comme un chantier aujourd'hui de construction, des cailloux quittent en haut et font des dégâts. Mais si l'habitat ne vient pas inspecter pour voir est-ce qu'ils ont respecté les normes, ils ont mis des filets pour éviter que des pierres tombent sur les maisons des gens. Mais je vous dis, les personnes nommées, ils n'ont pas appris le métier là. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas appris, il n'est pas du département. Si c'était quelqu'un du département de l'habitat, à l'habitat, il y a des cadres. Je ne vais pas, rabaisser les personnes là-bas. Il y a des bons cadres à l'habitat. Mais si c'est toujours des directeurs, des vagabonds qui étaient en Occident, des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration, qu'on vient nommer directeur, tout ce que lui il a à faire, il signe. Je gagne combien dedans? C'est je gagne combien dedans qui est important pour lui. Mais l'environnement, les normes, non, ça n'a pas d'importance pour lui. Donc la faute à qui? Moi, falama bangi mu birama de bangi birama en Guinée. Mais Narana Bariki. On a vu des bâtiments depuis le temps de Sékou Touré. Ces bâtiments-là sont à Tombo là-bas en ville. Ces bâtiments-là, malgré la pluie, le vent, ne se sont pas écroulés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais quand je vous dis que l'habitat aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Parce que c'est des cadres incompétents qu'on nomme. Tout ce qui est dans leur tête, c'est l'argent. Donc, moi, je vais vous laisser. Une fois encore, voilà. Voici un impoli qui est là, petit, il faut aller doucement. Il y aura dit Nantana. Ce qu'on est en train de dire là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la réalité du pays aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, que c'est des incompétents qu'on nomme dans nos départements. Moi, quel conseil je n'ai pas donné à Mamadi ici? Lui-même, je lui ai dit son entourage. Lui, personnellement, je lui ai dit. J'ai dit ton entourage. Parce qu'il ne peut pas nommer des incompétents. C'est-à-dire, pour le soutra, je lui dis, il faut revoir ton entourage. Si tu veux que ce pays-là aille de l'avant, je dis, il faut revoir ton entourage. Il dit, Damaro, le dernier mot me revient. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va vous observer. On l'a observé, le pays ne fait que s'enfoncer. Je l'ai dit. C'est pas parce qu'il va prendre moi, mon enfant, que je vais avoir peur de lui dire la vérité. Comme je le dis à n'importe qui. Mohamed et Ella Cissé n'ont rien à voir avec Mamadi. Je ne dis pas s'ils sont drogués. Je ne dis pas s'ils sont inconscients. Je ne dis pas s'ils sont fous. Parce que c'est le fou qui n'a pas de conscience.
Même il y a des fous même qui sont conscients parce qu'il y a des fous qui s'habillent. Rarement vous allez voir un fou qui ne porte pas d'habit. Voilà. Vous ne voyez pas le fou mettre sa main dans le feu. Il sait faire la différence, sa conscience là, fait la différence. Donc, le CNRD, moi mon enfant, peut-être qu'ils sont en train de gâcher leur avenir. Les enfants devaient faire le bac, ils les ont empêchés. Moi, c'est le seul mal là. Mais dire qu'ils vont prendre les enfants, que moi, je vais venir me lamenter ici, demander pardon, je ne le ferai pas. Parce que d'abord, je vais les prouver qu'ils sont inconscients. Que moi, mes enfants là, les enfants là, Ella et Mohamed, n'ont rien à voir dans mes vidéos. Ce n'est pas les enfants là qui demandent moi de parler. Ce n'est pas les enfants là qui me donnent des informations. Donc, c'est eux qui devaient être conscients pour dire non, libérons les enfants. En les gardant, nous sommes en train de pécher. Nous sommes des musulmans. Les enfants n'ont rien à voir dans leurs bêtises. S'ils veulent négocier, ils veulent atteindre à quelqu'un, c'est moi, ma personne. Les lois de la République sont claires. La responsabilité pénale est individuelle. On ne peut pas aller prendre des enfants et que moi, je vais avoir peur. Je vais venir demander pardon au CNRD pour ça parce qu'ils ont pris mon enfant. Je ne le ferai pas. Notre lutte, c'est contre l'injustice. Je n'ai pas cessé de dénoncer pour les autres. Ce n'est pas pour mon enfant où je vais me calmer. D'ailleurs, ça me motive encore. Pour dire, notre lutte, la lutte, elle est noble. Et ça doit cesser. Je dis, ça ne fera que me donner la rage encore pour combattre ces bandits-là. C'est pourquoi je n'écoute même pas les gens. Quand les gens viennent, oh, Damaro, on va négocier, on va faire... Quelle négociation? Moi, je vous ai dit, hein, si vous voulez négocier avec moi, mon enfant, les enfants là doivent être libres d'abord. Vous allez venir négocier avec moi. Mais on ne négocie pas, moi, mon enfant, dans vos mains. Parce que vous ne pouvez pas prendre des innocents. Et moi, je vais m'associer à ce genre de négociations. Non. Je vous le dis, hein, si vous voulez libérer les enfants, mais dire que vous allez venir vers moi que parce qu'ils ont pris, non, je n'encouragerai pas. Je n'encouragerai pas ces genres de méthodes dans mon pays. Voilà. On ne doit pas encourager ces soi-disant la dirigeants du CNRD à continuer à kidnapper. Vous savez, Fatou, quand ils ont pris Ousmane, elle s'est tue. Babila, quand ils ont pris son père, il s'est tué. Et là, ils se sont dit, ah, on a trouvé moyen de pression contre les opposants. Qu'il faut kidnapper leur famille. Mais quelle bêtise. Et mais là, moi, je les ai prévenus. Je les ai dit, si vous voulez, allez-y, vous prenez ma maman, vous prenez tout le monde. Ma maman n'a rien à voir dans ce que je fais. Je suis un, voilà, je suis major, je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Ou si vous me prenez le jour là, ce n'est pas ma famille qui va sentir la douleur ou quoi. Mais comme vous êtes bête, je le dis toujours, vous êtes un gouvernement incompétent, bête, irréfléchi. C'est pourquoi vous prenez des enfants, des faibles. Dans votre constitution, votre mascarade organisée, la co-élection. Et pourtant, la constitution est claire dedans. De protéger les enfants, le droit des enfants, des adultes. Mais bande de vauriens que vous êtes. Moi, je vous ai dit, vous êtes des vauriens, des incompétents. Des incompétents, des irréfléchis. Vous n'êtes pas des soldats, hein. Vous êtes des hommes déguisés. C'est-à-dire, vous portez la tenue militaire, mais vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes juste des bandits déguisés pour aller kidnapper des enfants, pour mettre la pression sur quelqu'un. Mais si vous étiez réfléchis, comme je vous ai dit, si vous étiez des grands, vous étiez des sages, c'était de faire le contraire. Allez donner des vélos. Allez donner des vélos, nous, à nos parents, c'est-à-dire à nos enfants là-bas. C'était aller dans nos familles. Le papa de Babila allait donner une moto ou une voiture au papa de Babila. Ça, on allait dire, ah non, ces gens-là, malgré que oui, on les critique, mais regardez ce qu'ils viennent de poser, les actes qu'ils viennent de poser. Mais bande d'incompétents, de faibles. Vous êtes des faibles d'esprit, parce que vous ne réfléchissez pas à vos actes. Voilà. Vous ne réfléchissez pas à vos actes. Vous êtes juste des bandits réunis seulement. Comment les gens peuvent être incompétents à ce niveau, à kidnapper des faibles? Si vous n'êtes pas des incompétents, vous êtes quoi? Des gens qui sont censés de protéger. Quand on est leader, même ceux qui sont opposés, vous êtes leader de tout le monde. Quand on gère une nation, on gère pour tout le monde. Si on doit protéger, on protège tout le monde. Surtout des innocents qui ne vous ont rien fait. Votre conscience ne vous frappe pas?
Quand je dis vous êtes des inconscients, ça vous fait mal, mais vous êtes des inconscients. Baal kami yemine, kata mol denumina, ka denumina. C'est les mamans là qui ont fait 9 mois. La maman de Ella est sortie pour pleurer. La maman de Mohamed, allez-y sur sa page. C'est ces mamans-là qui pleurent. Et tant que ces mamans-là pleurent, votre pouvoir-là n'aura pas de baraka. Wallahi billahi tallahi. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas Damaroua. Ce n'est pas Eli Kamano vous avez fait. C'est les enfants de la maman de ces enfants-là. Les enfants de Eli. Tant que cette dame, elle ne dort pas la nuit, elle pense à ses enfants. Et quand elle veut manger, elle pense à ses enfants. C'est la malédiction pour vous. Regardez votre pouvoir. Il y a quoi de sérieux? Regardez le pays aujourd'hui. Ruine et désolation. Glissement de terrain. Le feu, l'incendie partout. Drame partout. Tout ce qu'on voit. Regardez le pays. Vous arrivez à faire quoi? Tout ça, c'est ce que je dis. Hacker. Hacker, c'est ce qui va vous détruire. Parce que vous pensez que vous faites le mal aux gens. Non. C'est ces moments-là vous êtes en train de faire du mal. Moi, je vous ai dit, moi, mon enfant, l'enfant, tout ce que j'avais à faire, on me demande, ton enfant, l'école, c'est ici, il veut aller. Je me bats, je paye la scolarité. J'envoie la ration de mon enfant, ce que mon enfant doit manger, ce qu'il doit porter. Moi, c'est ce que je pouvais faire. Mais, celui qui éduquait l'enfant, qui avait la charge de l'enfant, c'est la mère de mon enfant, pas moi. C'est elle aussi qui a voulu que l'enfant reste. Parce qu'elle n'a jamais pensé que vous, des bandits, si c'était moi seul, si mon enfant était avec moi seul, mon enfant ne serait pas en Guinée. C'est elle qui a cru en vous, que vous n'allez jamais le faire. Mais tellement vous êtes des bandits, vous n'avez pas honte. Ce sont ces personnes-là qui ont cru en vous, que vous êtes en train de faire pleurer. La maman de Ella, la maman de Mohamed, c'est eux, vous êtes en train de faire du mal. Pas moi, vous me voyez, moi matin, midi, soir, je sors. Je m'en vais faire mon Uber, je rentre, et voilà. Et comme je vous ai dit, chaque semaine, je mets quelque chose pour Mohamed. Et même l'école, j'ai dit je vais payer pour l'année à venir. L'école a dit non. Parce que l'école où Mohamed était, que c'est grâce à Mohamed, beaucoup d'élèves ont été là-bas. Vous-même, vous savez qui est Mohamed. Vous avez Mohamed avec vous. Moi, mon enfant, il est très bien éduqué. Très bien éduqué, très sage. Voilà. Donc, si vous pensez que vous allez faire du mal, c'est à l'enfant là vous êtes en train de faire du mal. C'est à sa mère vous êtes en train de faire du mal. Quand on vous dit d'avoir un peu de conscience, c'est ça. Surtout des gens qui se disent à la tête d'un pays, vous devez être des modèles, des exemples. On marche sur vos pieds, vous dites non, c'est pas grave. On va les sensibiliser. L'État sensibilise, l'État éduque son peuple, mais pas un État violent, arrogant, bandit comme vous, le CNRD. Vous êtes des inconscients. Il faut que vous reveniez à la raison pour dire vos bêtises que vous êtes en train de faire. 1, 2, 3, mettre les gens en prison. 1, 2, 3, kidnapper les gens. C'est de l'inconscience. Et ça, il faut que vous arrêtiez. Ce pays-là n'est pas une propriété privée. Si nous avons choisi voilà, de mettre un État, et voilà, il faut respecter ce qui est dans la Constitution. Vous ne pouvez pas être des bandits à la tête et la Constitution, violer cette Constitution que vous-même, vous avez imposée aux Guinéens. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, merci à tout le monde. Ahmed Fofana, merci à vous. Mamadou Boy, merci à vous. Merci Alexis Loa, merci. Une vie de meilleure, merci à vous. Alceni Silla. Voilà, moi je vous ai dit, ne vous inquiétez même pas pour moi. Diallo Alpha. Kane Bintou Keita, merci à vous. Diamond Kamara, merci. Konissine Kamara, merci à vous. Merci René Isaac Lama. Merci à Aïssatou Soso Yatara. Merci à Mamadou Boy. Voilà. Astou Diallo, merci à vous. Idrissa Bari, merci à vous. Merci à Mamadou Alpha. Bonne soirée à tout le monde. Et on se reprend après la prière de vendredi aujourd'hui. Bonne Juma à tous les fidèles musulmans.